Bonjour Boker Tov, Shavua Tov. Nous allons étudier cette semaine Parashat Toldot. Nous allons commencer aujourd'hui par l'étude du Rishon, première montée, dans le cadre du Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence à Bereshit, livre de Bereshit, Perek Rafé, 25e chapitre, Pasuk Yutet, 19e verset. Vele Toledot, et voici les descendances Yitzhak ben Avram de Yitzhak, le fils d'Avram. Avram, au lit d'être Yitzhak, Avram a donné naissance à Yitzhak. Bien sûr, tout de suite, ce qu'il saute aux yeux, c'est cette répétition dans le Pasuk, Yitzhak ben Avram et Avram au lit d'être Yitzhak. Déjà, Rashi va nous expliquer le sens du mot Toldot. Qu'est-ce que ça veut dire Toldot? Vele Toledot Yitzhak, voici la descendance de Yitzhak, Yaakov et Esav Amurim Beparacha, c'est Yaakov et Esav, de qui on parle dans notre paracha. Rashi ici vient suivre une voie, celle d'autres, qui est différente de d'autres commentateurs qui disent que Toldot, ça veut dire simplement ce qui lui est arrivé. Avram Olidet Yitzhak, pourquoi on a besoin de cette répétition? Que Avraham a donné naissance à Yitzhak, Rashi explique l'achar, après, Shekara Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu il appelait Shemo son nom Avraham, et plus Avram, Acharkach Olidet Yitzhak, c'est après seulement qu'il a donné naissance à Yitzhak, puisque en tant qu'Avram, il ne pouvait pas avoir Yitzhak. C'est Avraham qui a eu Yitzhak. D'avoir une autre explication, puisque le passage qu'il a dit Yitzhak ben Avraham, que Yitzhak c'était le fils d'Avram, Uska Klomar, Avraham au lit d'être Yitzhak. On a eu besoin de dire que c'est Avraham qui a donné naissance à Yitzhak. Pourquoi? Les fiches a eu les Tzané Ador Omrim, parce que les moqueurs de la génération disaient mais Avimelech nitabera Sarah. Sarah est devenue enceinte de Avimelech. Comme on se rappelle que Sarah a été prise par Avimelech. Share Kamashanim Sha'ataim Avram, parce que pendant de nombreuses années, elle est restée avec Avram. Velo nitabera emenu, elle n'a jamais eu d'enfant. Elle n'a pas été enceinte de lui. Ma'asa Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que Dieu il a fait? Tsar Kalster Panav Shel Yitzhak, il a fait ressembler le visage d'Yitzhak, domé les Avram, qui ressemblait à Avram, Veidou Akol, et tout le monde pouvait témoigner, Avram Olidat Yitzhak. La ressemblance a été tellement flagrante que tout le monde témoignait que c'est Avram qui a donné naissance à Yitzhak. Vezeu Shekatav Kan, c'est ce qu'il a écrit ici, Yitzhak ben Avram, Aya, que Yitzhak c'était le fils d'Avram, Share et Yesh, parce qu'il y a un témoignage flagrant chez Avraham, Olid et Yitzhak, que c'est Avraham qui a donné naissance à Yitzhak. C'est intéressant, juste une petite gématria du Balatourim, que le Balatourim explique qu'il y a deux mots ici que l'on peut comparer au niveau du calcul de leur valeur numérique, c'est Holid et Domé. Holid, ça veut dire donner naissance, et Domé, ça veut dire ressembler. Holid, faisons ensemble la gématria, le He vaut 5, le 6 vaut 6, donc 5 et 6, ça fait 11. Le Lamed vaut 30, 30 plus 11, ça fait 41. Le Yud vaut 10, ça fait 51, plus le Dalet de Holid, ça fait 55. Maintenant, le deuxième mot que l'on a dit, c'est Domé. Domé, Dalet, ça fait 4. Vav, ça fait 6. 6 et 4, 10. Même, ça fait 40. 40 et 10, ça fait 50. Et le He, ça fait 55. Donc, Holid égale Domé, naissance égale ressembler. Pasuk Raf. Vayehi Yitzhak ben Arbaim Shana. Yitzhak était âgé de 40 ans, Bekarto et Rivka, lorsqu'il a pris Rivka, lorsqu'il s'est marié avec Rivka, Bat Betuel Arami, fille de Betuel le Arami, Mi Padan Aram, d'un endroit qui s'appelait Padan Aram, Achot Lavan Arami, sœur de Lavan Arami, Lo, lui, l'Isha pour femme. Donc déjà, Rashi va s'intéresser à cet âge, 40 ans, à l'époque de son mariage. Comment on peut justifier ce pasouk? Donc Ben Arbaim Shana, Rashi dit, Share Kesheba Avram et Aramoria, que lorsqu'Avram est revenu de Aramoria, Nidbaser, ça a été annoncé chez Nolda Rivka, que Rivka est née, Yitzhak Aya Ben Lamed Zain Shana, et Yitzhak avait 37 ans. Comment on sait qu'il avait 37 ans? Share Bobe Perek Metasara, parce qu'à la même époque, Sarah a quitté ce monde, l'époque de Akedat Yitzhak. Ou Michelona d'Yitzhak, et depuis la naissance d'Yitzhak, Ada Akeda, jusqu'au la Akeda, chez Meta, où c'est le moment où elle a quitté ce monde, Sarah, la Metzaïn Shana, il y avait 37 ans.
Ou bat tzadeh haïta keshenola d'Yitzhak. Elle avait 90 ans à la naissance d'Yitzhak. Ou bat Kouf Chavzaïn Keshe Meta, et elle avait 127 ans au moment de sa mort. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vayiou Chayesara, ce fut les jours de Chayesara, commencé Me'ashana, Vesrim Shana, Vesheva Shanim. Donc, de 90 à 127, ça fait 37 ans. Arel et Yitzhak, la Medzaïn Shanim. Donc, Yitzhak, il avait 37 ans. Maintenant, pourquoi il ne s'est pas tout de suite marié? Ou Bob et Perek Nolda Rivka. Et à la même période, la Akeda, le départ de ce monde de Sarah, il y a la naissance de Rivka. Imtinla, il l'a attendu à Tchétere ou Yalepia jusqu'à qu'elle soit apte à se marier. Gimel Shanim, 3 ans. Venas'a, et là seulement, elle s'est mariée, et il l'a épousée. Bad Betuel mi Padanara Machot Lavan. Pourquoi tant de précision pour quelqu'un qu'on connaît déjà qui est Rivka? Rashi demande Vechi Adaim lo nirtav. Est-ce qu'on n'a pas déjà écrit chez Bad Betuel Vachot Lavan ou mi Padanaram? Quelle est la fille de Betuel? Quelle est la sœur de Lavan et qu'elle vient de Padanaram? Et là, les Hagid, Shifra, c'est pour dire ses qualités. Sheaïta bat Racha, elle était fille d'un Racha, Betuel. Vachot Racha, elle était sœur d'un Racha, Lavan. Ou Mekoma, et son endroit, Anshe Recha, c'était des gens, des Rechaim, un endroit mauvais. Velo Limdam et Maasem, elle n'a pas appris de leurs actions, c'est ce qu'on appelle la rose parmi les épines. Mipadanaram, Rashi va s'intéresser à l'origine du mot Mipadanaram. Al-Shem, c'est sur le fait chez Shne Aram Hayou. Il y avait 2 Aram. Aram Naharaim, il y avait Aram Naharaim, et Aram Tsova. Koreoto, c'est pour ça que cet endroit-là, il l'appelle Padam, double. La Shon Tsemet Bakar, comme 2 animaux qui vont ensemble, c'est un pasouk dans Shmuel. Targum Padan Turim. 2 taureaux qui avançaient, c'est Padan Turim. Padam, ça veut dire double. Donc Padan Aram, dans le sens que c'était par rapport aux 2 endroits qui s'appelaient Aram, Aram Naharaim et Aram Tsova. Veyesh Potrin, il y en a qui expliquent Padan Aram. C'est quoi Padan Aram? Que mot Sédé Aram? C'est une autre référence, une référence d'un pasuk de Oshéa qui dit le champ de Aram. Quel rapport Padan avec champ? Chez Belachon Ishmaël, parce que en ishmaélite, en arabe, Corinne, la Sadé, on appelle le champ Padan. Padan, donc ici ça veut dire Padan Aram, le champ de Aram. C'est intéressant de voir que le Gourarié, il explique qu'il y a 3 choses qui peuvent faire qu'une personne soit attirée par les actions des autres. La crainte de son père, le lien qu'il a avec son père, le lien d'amour qu'il peut avoir avec sa fratrie et l'endroit dans lequel on vit. Elle avait 3 raisons, Rivka, de suivre la voie de sa famille. Par crainte de son père, pour suivre l'héritage familial. Par amour pour son frère et sa fratrie en général, et parce qu'elle a grandi là-bas. Et elle a réussi à ne pas du tout être influencée par ces 3 facteurs qui peuvent être des facteurs aggravants dans l'influence qu'un homme peut ressentir. Passouk Rafalef, la tfila de Yitzhak et Rivka pour pouvoir mériter des enfants. Vayetar Yitzhak Lachem. Et Yitzhak supplia, insista dans sa tfila auprès d'Hachem, les Nochachishto, face à sa femme. On verra comment Rashi arrive à dire que le Nochachis, c'est pas pour sa femme, mais vraiment ils ont pris l'un en face de l'autre. Pourquoi? Ki akara'i, car elle était stérile. Vayeater lo Hachem, et Hachem l'a exaucé à lui. Vatahar Rivka, et sa femme, Vata Rivka Ishto, et Rivka sa femme a conçu un enfant. Vayeater Irba vivtir bitfila. Rashi dit ici, ça veut dire vraiment insister dans la tfila, de nombreuses tfilotes. C'était pas une seule fois. Il a pas arrêté de demander que Hachem lui donne des enfants. Vayeater lo. Et donc Hachem l'a exaucé. Rashi nous explique, Nit Patser, il l'a accepté, Venit Payes, Venit Patalo. C'est comme si Kakadosh Baruch Hu s'est laissé séduire, entre guillemets, par la tfila de Yitzhak et il l'a exaucé. Veomer Ani, Rashi dit, et moi je dis, chez Kol Lachon, Aeter, à chaque fois qu'il y a cette racine Aeter, Lachon Aftsara Veribouy ou. Ça veut dire insister et multiplier.
Vechen, comme on a trouvé, Va'atar Hanan Aketoret. C'est un passouk dans Yecheskel qui veut dire Marbit Aliat et Hashan. Il y avait beaucoup de fumée qui montait des Ketoret. On retrouve ici Va'atar. Atar, ça veut dire nombreux. Vechen, comme c'est marqué, Ve'atar etem alay divrechem. C'est aussi un passouk de Yecheskel qui dit vous avez multiplié vos paroles contre Dieu. Vechen, aussi c'est marqué Vena'atarot neshikot sonné. Ça veut dire que les baisers d'un ennemi, alors elles sont domotes, les merbounotes. Elles sont comme si il nous en fait beaucoup, même si des fois c'est peu. Vehina les massas, et elles sont considérées comme quelque chose de lourd à supporter parce qu'on n'en a pas voulu. Donc encore une fois, Rashi s'intéresse à l'origine, et il nous dit un mot qui est en vieux français. Je vais vous lire comment c'est marqué dans les traductions françaises. En français médiéval, donc Bil'az, il dit encressement. Ok, on continue dans l'étude de Rashi. Les nochach ishto, c'est pas marqué al ishto sur sa femme, au sujet de sa femme. C'est marqué les nochach ishto face à sa femme. Ze omed bezavizo, lui se tenait de ce coin-là, ou mitpalel, et il priait. Vezo omed et bezavizo, et elle se tenait de ce côté-là, ou mitpalelet, et elle priait. Attention, les commentateurs disent qu'ils peuvent pas être face à face. Ils se voyaient pas. Ils étaient chacun dans un coin, mais a priori ils se donnaient le dos, parce qu'on peut pas prier face à quelqu'un. Donc obligatoirement, ils étaient chacun dans un coin, mais ils n'étaient pas en train de se regarder, parce qu'on n'a pas le droit de prier en regardant quelqu'un. Vaya à terre l'eau, et Dieu donc l'a exaucé l'eau à lui, vélo là, et pas à elle. Et oui, Rachid dit, chez en domé tfilat tzadik ben tzadik, ça ne ressemble pas à la tfila d'un tzadik, fils de tzadik, les tfilat tzadik ben racha, la tfila d'un tzadik, fils de racha. Les fichar, c'est pour cela, hein, l'eau à lui, il a exaucé, vélo là, et pas à elle. Donc, il y a beaucoup de commentateurs là-dessus. Comment ça veut dire? Ça voudrait dire qu'on diminue un petit peu la force de Rivka, pas du tout. C'est que, j'ai lu dans un commentateur que, en vérité, quand quelqu'un est tzaddik, fils de tzaddik, chez lui, la tfila, hein, elle est quelque chose de tellement naturel que des fois, on voit pas chez lui l'effort de la tfila. Alors que chez le Baal Tshuva, hein, celui qui est né dans une maison où on n'a pas l'habitude de prier, alors chez lui, la tfila, elle est beaucoup plus bekavana. On peut voir ça même concrètement. Lorsqu'on voit des gens qui commencent à faire la tfila ou faire le birkat Hamazon, on les voit suivre dans les mots avec beaucoup de kavana. Et hélas, des fois, qu'on est habitué depuis la maison à faire le birkat Hamazon, à faire la tfila, ça devient quelque chose de mitzvah tanashim elumada, quelque chose d'automatique. Là, le chidouche, c'est que Yitzhak, malgré qu'il était un tzaddik, fils de tzaddik, quand même, il a prié avec toutes ses kavanotes et il a été exaucé. Pas chas v'shalom pour souligner la faiblesse de Rivka, chas v'shalom, mais au contraire, marquer que même si on serait attendu de la part de Yitzhak, qu'il avait tellement l'habitude de prier, qu'il aurait été négligent dans cette fila, hein. Ici, on vient nous souligner, non, il n'a pas du tout été négligent comme cette fila, il a vraiment prié avec toutes les kavanotes, etc., etc., et c'est pas chas v'shalom qu'on voudrait souligner une certaine faiblesse de la part de Rivka. Nous allons voir maintenant la grossesse puis la naissance des enfants. Pasuk Ravbet, Vaitrotsetsu Abanim, ils se sont heurtés les enfants, Bekirba, à l'intérieur d'elle. Vatomer, et elle a dit, Imken, si c'est ainsi, si c'est tellement difficile, c'est tellement douloureux, une grossesse, Lama Zé, alors pourquoi ceci, Anochi pour moi, pourquoi j'ai tellement voulu une telle chose? Vateler, et elle est partie, l'Hydrosh et Hachem, demander Hachem, ça veut dire la névoie, on verra chez qui. Vaitrotsetsu, ad kochacha, Rashi nous dit, c'est obligatoire pour toi, à m'écraser que ce pasouk-là, Omer, il dit d'Archeni. Il dit, cherche à m'expliquer. Ça veut dire, intéresse-toi à ce que je te dis ici. Pourquoi? Chez Satam, parce que il a volontairement masqué Maï Retzitzazo. C'est quoi cette Retzitza là? C'est quoi Vaitratsetsu exactement? Vekatav, et il a écrit Imken Lamazeanochi, que sa réaction suite à cela, c'est qu'elle s'est dit Lamazeanochi, pourquoi moi je dois avoir ça? Rabotenu Darshou, les Chachamim nous expliquaient la shon Ritza. Vaitratsetsu, ça veut dire qu'ils ont couru. Keshaita overet alpitre Torah, quand elle passait devant les portes où on enseignait la Torah dans la yeshiva Shel Shem Vaever, de Shem et de Ever qui étaient fils et petits-fils
de noir. Yaakov ratz, Yaakov il courait, ou mitparkes latzet, et il voulait forcer à sortir. Overet alpitre avodat kochavim, et lorsqu'elle passait devant des portes où il y avait de la vodazara, Esav, c'est Esav mefarkes latzet, c'est Esav qui poussait pour sortir. Davar acher, une autre explication, mitrotsetsim, c'est milachon ritzutz, ritzutz ça veut dire des luttes, mitrotsetsim, zeimzid, se battaient l'un avec l'autre, ou merivim, et ils se disputaient benachalat shene olamot, sur l'héritage des deux olamot. Chacun voulait et le olamazé et le olamaba, et ce monde-là et le monde futur. Fatomer, et elle a dit, Imken, si c'est comme ça, Gadol Tsar Aïbour, que c'est tellement grand la souffrance d'être enceinte, la mazé anochi. Pourquoi ceci pour moi? Ça veut dire quoi? Mit ava ou mit palelet à la rayon. Pourquoi j'ai eu envie, j'ai prié pour cette grossesse? Va-t-elle être l'hydroche? Elle est partie demander. Les bêtes midrasho shel Shem, dans le bête à midrash de Shem, l'hydroche est Hachem pour que lui dise qu'est-ce que Hachem veut chez Yagid là, qui lui disent Maté Besofa. Qu'est-ce qui se passera à la fin? Le mot l'hydroche peut s'expliquer toujours de trois façons. Des fois, l'hydroche, ça peut vouloir dire chercher. Des fois, l'hydroche, ça peut vouloir dire éclairer quelque chose. Et des fois, l'hydroche, ça peut vouloir dire, exiger quelque chose. Ici, l'hydroche, il faut le comprendre comme éclaircir la chose. C'est marqué sur les Dayanim, Vedarashta vechakarta etev. Tu devras éclaircir les choses bien. Et on dit Vedarashta. Donc l'hydroche ici, c'est éclaircir les choses. La question aussi qu'on peut se poser, c'est pourquoi elle n'a pas simplement demandé à Avram, à son beau-père, qui était lui-même un tzaddik et un avis. Il y a certains mefarshim qui expliquent qu'elle n'a pas voulu inquiéter ni son beau-père, ni son mari de ses souffrances anormales. Enfin, Yomer Hashem, Hashem, il lui dit. Donc Hashem lui répond, là à elle, Shene goim bevitner, tu as deux peuples dans ton ventre, à l'intérieur de toi, ou Shne lehumim et deux nations, mimehayir yiparedu, de tes entrailles vont se séparer, ou le hom milehom yematz, et un peuple luttera ou s'efforcera de lutter contre l'autre, verav ya'avod tsaïr, et le grand servira le plus jeune. Donc déjà, Hachem répond à son problème, à sa question, mais Rashi nous précise, Vayomer Hachem là, allié des shaliach, par un intermédiaire. C'est pas Dieu qui s'est dévoilé directement à elle. Les Shem Nehemar Beroi Hakodesh Ve'u Amarla. Shem a eu le roi Hakodesh, et du roi Hakodesh que Shem a eu, Shem lui a dit à elle. Shne Goïm Bevitner, Goïm Ktiv, c'est marqué sans le Vav, c'est marqué avec deux Yud. Kemo Gehim, comme Gehim qui signifie de l'orgueil, de la grandeur. Parce que de elle va sortir deux grands, comme Gaon, deux personnalités exceptionnelles. Et où ce sont Antoninos, donc Antoine, qui descend de Esav, Verabi, et Rabbi, qui était Rabbi Yehuda Nassi, qui étaient des contemporains. Et c'est dit sur eux, chez l'Opasku Meal Shulchanam, que ça ne s'est jamais enlevé de leur table, l'Otznon velo Chazeret, ni radis, ni salade, ni réfort, l'Obimot Achama velo Bimot Akshamim, ni en été, ni en hiver. Ça veut dire qu'ils étaient tellement riches qu'à n'importe quel moment de l'année, ils pouvaient manger les légumes qu'ils voulaient. Ça, c'est Shne Goïm Bevitner. Ou Shne Lehumim, En Lehom et la Malchut. C'est quoi la différence entre Goïm et Lehumim? Lehumim, ça veut dire une royauté. Une nation, ça veut dire une puissance royale. Mimehaïr Yeparedu, Min Hamehaïn Hem Nifradim, Zelerisho Vezeletumo. Ça veut dire que déjà depuis qu'ils sont dans tes entrailles, ils sont déjà séparés, un dans sa mauvaise voie et l'autre dans sa voie de tmimut, de tzidkut, d'intégrité. Après, Rashi continue à nous expliquer, Milehom Yematz, l'un va lutter contre l'autre, ça veut dire qu'il y aura deux nations,
Mais lo yishvu begdoula, ils ne seront pas à égalité dans leur grandeur. Jézekam zénophel, quand un se lève, l'autre obligatoirement tombe. Ça veut dire que ce sera de force, mais jamais au même moment. Vechen ou Omer ainsi, Yecheskel il dit, il maleha achorava. Tsor, c'était Édom, elle s'est remplie de celle qui a été détruite. Ça veut dire que puisque Yerushalayim a été détruite, alors Tsor, ça veut dire Édom, est remonté. Lo nitmalea Tsor et la mechurbana shel Yerushalayim. Tsor n'a été rempli, ça veut dire n'a été comblé, n'a été élevé que par la ruine de Jérusalem. Parce que Tamar, elle va donner naissance à deux tzadikim. Avalkan, mais ici, chez Rivka, Echad tzadik ve'echad racha, il y en a un qui est tzadik et un qui est racha. C'est pour ça que le Théomim, il écrit sans lèvres pour montrer qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pasuk Rafé. Vayetse Harishon, le premier sorti, Admoni. Donc il était tout rouge, de peau rouge. Kulo, entièrement, qui est Aderet Sehar. Il était comme une pelisse avec plein de cheveux. Vaikreu Shemo, ils ont appelé son nom Esav, au pluriel. Rashi, Admoni, pourquoi on nous précise qu'il était rouge? Siman ou, c'est un signe chez Yeshofer Dami, qui sera meurtrier. D'ailleurs, on dit qu'il n'a pas fait la Brit Mila, Esav, parce que son père a tout de suite vu qu'il avait un problème de circulation sanguine, donc il ne lui a pas fait faire la Brit Mila. Mais ici, Rashi, en citant le Midrash, dit que c'était un signe de sa cruauté, de sa bestialité. Kulo qui a deret sehar, il était entièrement comme une peluche pleine de cheveux, de poils. Malé sehar, il était plein de poils. Ketalit shed semer amelea sehar. C'est comme une talit, c'est comme un habit de laine qui est plein de petits poils. Et Rachid de citer un français médiéval qui dit Flo shed ou flo kriesh bilaz. Mo Esav, ils ont appelé son nom Esav, qui, on pourrait s'attendre que c'est ses parents qui l'ont nommé, non, tout le monde, Rachid dit Akol Karou Loket, tout le monde l'a appelé comme ça, les filles Shaya Naase Venigmar Bisaro, car il était déjà fait et il avait déjà été complètement, il était complètement poilu, Keben Shani Marbe, comme s'il était déjà mûr. Donc les gens, ils lui disaient Ah, sou, il est fait celui-là, il est déjà avancé. Pasuk Ravav, Ve'acharechen, et après cela, donc après la naissance du premier, Yatsa Achiv, sort son frère. Ve'yado et sa main, au Chezet, elle attrapait Barakev Esav, le talon de Esav. Vaikra Shemo Yaakov, il a appelé son nom Yaakov, la racine du Aikev, du talon. Ve'itzrak, et Yitzrak ben Shishim Shana était âgé de 60 ans, Beledet Otam, lorsqu'il aura donné naissance. Nous allons voir maintenant un midrash très intéressant, que selon Rashi, ce midrash-là colle très très bien à la réalité des choses. Et après, son frère est sorti. Shamati midrash agada. Rashi dit, j'ai entendu un midrash agada. Adorsho les filles, pshuto, que on peut expliquer selon le sens simple des choses. Ça veut dire selon la réalité de ce qu'est la naissance de jumeaux. Voilà le midrash. Badin, c'est donc avec tous les droits. Haya Ochez qui le tenait beau, lui, dans son talon. Les Ogvo pour l'empêcher de sortir. Pourquoi? Yaakov Notsar Mitipa Rishona. Yaakov, il a été créé, il a été conçu de la première goutte de semence. Et Esav, lui, a été conçu Minashnia de la deuxième. Tseoulmad, tu peux l'apprendre, tu peux alors sortir et l'apprendre, ça veut dire tu peux le constater. Mishefoferet shepiak tsara, d'un tuyau dont l'ouverture est étroite. Tenba shete avanim, mets-y deux pierres.
Zou acharzo, l'une après l'autre. Anichneset rishona, tetzacharona, celle qui rentre en premier sortira en dernière. Ve'anichneset acharona, et la pierre qui est rentrée en dernier, tetzerishona, sortira en premier. Nimtsa, donc nous trouvons, selon comparaison des faits, Esav anotserba charona, Esav qui a été créé, conçu en dernier, Yatsarishon, il sort en premier. Fait Yaakov et Yaakov chez Notsarishona, qui a été conçu en premier, Yatsa Acharon, il est sorti en dernier. Fait Yaakov ba leakevo, et Yaakov vient et essaye de l'empêcher, chez Yerishon le Leda, Kerishon le Yetzira, afin qu'il soit le premier au niveau de la naissance, au moment de la sortie du corps, comme il était le premier au niveau de la conception. Veiftor et Rachma, et c'est lui qui va ouvrir sa matrice, ça veut dire c'est lui le premier qui sortira. Veitol et Abechora Minadin, et il prendra le droit d'aînesse selon le din, ça veut dire selon le droit qui lui est attribué. On verra qu'il va être obligé d'acheter ce droit d'aînesse. Barakev et Sav, pourquoi il a tenu au niveau du talon? Siman, c'est un signe pour le futur. Chez Enze maspik ligmor malchuto, ad chez omed venot laimeno. Chez Enze, que celui-là, maspik ligmor, il n'aura pas le temps de finir malchuto, sa royauté, ad chez jusqu'à que celui-là, Yaakov, omed, il se tient, venot laimeno, il va lui prendre à la fin des temps. C'est ce que Bilam décrira plus tard dans ses prophéties. Vaikra shemo Yaakov, il a appelé son nom Yaakov, alors que pour Esav, on a dit ils l'ont appelé. Qui c'est il, ici le singulier? Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui lui a donné son nom Yaakov. Amar, il a dit Atem keritun lifrurechem shem afani ekra livne bechorishem. Vous avez donné à vos aînés le nom, alors moi je donnerai à mon aîné le nom. Hadaou dirtiv, c'est ce qui est marqué Vaikra Shemo Yaakov. Ça, c'est la première explication, c'est que Dieu, en réponse au fait que tout le monde a nommé ça, lui, il a nommé son Bechor, son fils aîné, c'est-à-dire Yaakov, lui-même. D'avoir à faire une autre explication, Aviv, c'est son père, tout simplement Yitzhak, Karalo Yaakov, il a appelé la Yaakov, Hachem Achizat et Akev, parce qu'il lui a tenu le talon. Ben Shishim Shana, il avait 60 ans. Comment on arrive à 60 ans? Yud Shanim, 10 ans. Mishenesa'a, depuis le moment où elle a été mariée, Hachenasid Batyud Gimel Shana, jusqu'à qu'elle ait eu l'âge de 13 ans, où Réouya les Erayon, et qu'elle était apte à porter une grossesse. Veyud Shanim Halalou, et ces 10 ans-là, Tsipa Vehimtin là, il a attendu que Moshe vive les Sarah. Comme son père Abraham avait attendu Sarah pendant 10 ans, pour être sûr, et pour encore qu'elle n'a pas eu d'enfant, et espérer que la situation allait se débloquer. Et donc Yitzhak, il agit la même chose. Kevan shelo nitabera, puisqu'il a vu qu'elle n'était pas enceinte. Yada sheyakara, il a compris qu'elle était stérile. Veit palel alea. Et il a prié pour elle. Maintenant, il faut se poser une question. Pourquoi il n'a pas fait comme son père, qui a pris une servante? Veshifra Lora Tzalissa, il n'a pas voulu se marier avec une servante. Les filles, Shinit Kadesh, Be'ar Amoria, puisque lui, il a été sanctifié à Ramoria, Liot Ola Temima, qu'il est comme un korban Ola Temima, donc il s'est interdit par rapport à cette Kedusha de prendre une femme servante. Pasuk Chavzain, Vaïgdelo Aneharim. Les enfants ont grandi. Vaïei Esav et Esav fut Ish Yodea Tsaïd. C'était un homme qui savait chasser. Ish Sadeh, un homme des champs. Ve Yaakov, alors que Yaakov, Ishtam, c'était un homme intègre. Yoshev Ohalim, il était installé dans les tentes. Donc nous allons voir exactement qu'est-ce que Rachid nous dit sur les caractéristiques de chacun d'entre eux. Donc, Vaïgdelo Aneharim, Vaï Esav, ils ont grandi, les enfants, puis Esav est devenu un chasseur. Rachid nous explique pourquoi on a besoin de cette introduction Vaïgdelo Aneharim, parce qu'il dit Kolzman Shayuk Tanim, tout le temps qu'ils étaient encore petits,
Lo ayuni karim bemaasem, ils n'étaient pas véritablement distingués dans leurs actions. Ve'en adam medagdeg baem mativa, mais personne ne pouvait véritablement savoir exactement quelle était leur nature. Kevan shenaasu bne yud gimel shana, puisqu'ils sont arrivés à l'âge de 13 ans, zepiresh les batem midrashot, l'un il a été vers les maisons d'études, vezepiresh la vodazara, et l'autre il s'est mis vers la vodazara. Yodé Hatsaïd, il savait bien chasser. Alors, à part le fait qu'on peut expliquer dans le sens simple que c'était un chasseur, lui, Rashi, va sur une autre voie. Il chassait, mais il chassait principalement son père, c'est-à-dire la tsoud. Il savait chasser, ou la ramot est à vivre, et il savait ruser son père, béfiv avec sa bouche. Veshualo, il lui demandait des questions. Ah bah papa, comment on peut faire le maaser, c'est-à-dire prélever la dîme sur le sel et sur le foin, alors que ce sont deux choses qu'on n'est pas obligé de prélever le maaser. En montrant à son père qu'il était intéressé par des petites précisions comme ça de la halakha, que savour à vivre, son père y pensait, qu'il était en train de faire une précision, un hidour dans les mitzvot, et donc il est tombé dans le piège. Il y a d'autres mefarshim qui expliquent que c'est un grand séducteur, et qu'il était tsaïd befiv, c'est-à-dire qu'avec sa bouche, il séduisait surtout les femmes mariées. Et pourquoi on dit ish sadeh? Parce qu'il voulait que ça se fasse discrètement, et donc il amenait ses proies, entre guillemets, dans les champs. Alors que son frère, il était Yoshev Ohalim. Ça veut dire quoi au Yoshev Ohalim? Il était installé dans des tentes au pluriel, ou Halo Shel Shem, ou Halo Shel Ever, il était dans les tentes de Shem et de Ever. Selon notre explication, que l'un était un grand séducteur et l'autre était Yoshev Ohalim, c'est-à-dire qu'il avait une fidélité, et d'ailleurs ça se montrera, il se mariera et il sera fidèle à ses femmes. Pasuk Rafret, Vayeav Yitzhak et Esav, Yitzhak aimait Esav, Kitsaïd Befiv, car il chassait Befiv de sa bouche ou dans sa bouche. Rivka Oevet et Yaakov, et Rivka aimait Yaakov. Rashi dit Bepiv, qui est argument Bepiv chez Yitzhak. On dit Bepiv, c'est dans la bouche de Yitzhak. Ça veut dire que ce qu'il chassait, finalement, atterrissait dans la bouche de Yitzhak. Il amenait de quoi manger à son père. Ou Midrash, le Midrash il dit, c'est Midrash Tanchuma, Befiv chez Esav. Kitsaïd Befiv, ça veut dire qu'il chassait avec la bouche de Esav, Shayatzad Oto ou Merame ou Bidvarav, car il arrivait à le chasser, à le capturer et de le ruser par sa parole. Le Sforno explique les choses très clairement. Il dit que l'amour de Yaakov, l'amour de Yitzhak pour Esav était un amour qui n'était pas inconditionnel. Il savait très bien que Yaakov était particulier, mais malgré tout, il tirait des avantages de la manière dont Esav savait chasser, véritablement dans le sens simple du terme, et que elle, Rivka, l'avait tout de suite vu que Esav était un rachat, et donc elle préférait Yaakov. Donc maintenant, nous allons voir la vente du droit d'aînesse par Esav à Yaakov. Pasuk Raftet, Vayazed Yaakov Nazid. Yaakov avait préparé un plat. On verra plus tard que ce plat c'était des lentilles et qu'il y avait une raison à cette préparation puisque c'était un jour de deuil. Mais on verra ça plus tard dans Rashi. Vayavo Esav Minasadeh. Esav est venu des champs, Veu Ayef, et il était fatigué. Ayef c'est fatigué. Les Mefarshim expliquent que Ayef, on retrouve aussi Ayef dans le sens de assoiffé, dans le sens de affamé. Il y a un midrash qui dit que ce jour-là, Esav s'était battu contre le roi Nimrod et l'avait vaincu, donc il rentre, il est épuisé. Vayazed, Rachid nous dit la shon bichoul ketargumo, ça veut dire cuisiner comme la traduction en araméen de ce mot-là. Veuayef, et il était donc fatigué de quoi? Beretzicha, d'avoir tué. Kema de tema, comme c'est marqué dans Yirmia, ki haifa nafshi la heorgim, car mon âme est fatiguée de tous ces gens qui sont morts. Pasuk Lamed, Vayomer Esav el Yaakov, Esav dit el Yaakov. Al itenina, ça veut dire bourre-moi, gave-moi.
Mina hadom hadom hazé, de ce rouge-là. Pourquoi deux fois de ce rouge-là? Parce qu'il insiste, comme les gens quand ils sont un petit peu en panique et qui veulent absolument boire de l'eau, donne-moi à manger, donc de ce rouge-là. Qui arief anochi, car je suis fatigué. Alken karachemo, c'est pour cela on a appelé à partir de là son nom, Edom. Parce que les gens, ils vont lui dire, quoi? Tout ça pour du rouge? Tu vas vendre ton droit d'aînesse pour du rouge? Rashi, donc déjà Rashi s'intéresse au terme al-iteni, ça veut dire gave-moi, eftarpi, je vais ouvrir ma bouche, ou shfor arbe les tocho, et versant beaucoup, même pas manger, c'est de la goinfrerie. Comme chez Shechet Shabbat, en ofsim, on n'a pas l'habitude donc de gaver et agamal, le chameau, aval mal itimoto. C'est quoi mal itimoto? Alors c'est pas tout à fait gaver, c'est simplement ouvrir la bouche et mettre à l'intérieur. Donc il y a une différence entre ofsim et mal itim, mais dans les deux cas, ça veut dire pas une manière normale de manger, mais une manière de gaver. Veoto ayom, et ce jour-là, met Avram. Avram avait quitté ce monde. Pourquoi? Chez Loïret Esav ben Beno Yotze Tarbutra, pour ne pas qu'il voie Esav, son petit-fils, sortir vers une mauvaise voie qu'il avait tué et qu'il avait fait d'autres avérotes très graves. Maintenant, Avraham, il devait ne pas voir ça. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui l'aurait fait beaucoup souffrir. Et nous, on a appris la semaine dernière dans Parashat Rei Sarah qu'il est niftar, qu'il a quitté ce monde Besevatova. Sevatova, ça veut dire une bonne vieillesse. Et Dieu lui avait dit, tu mouriras avec une bonne vieillesse. Il lui avait fait depuis Parashat Lech Lecha. Donc Rachid dit, Ve'enzo Sevatova, Shiftichu HaKadosh Baruch Hu. C'est pas la bonne. Dit, Ve'ata tavo el avotecha, Beshalom tikaver besevatova, que tu auras une bonne vieillesse. Les fichar, kitser HaKadosh Baruch Hu, Heshani Mishnotav. C'est pour ça qu'HaKadosh Baruch Hu lui a enlevé 5 ans. Il aurait dû vivre 180 ans, mais il a vécu que 175 ans. Chez Yitzhak Chai Kouf Peshana, parce que Yitzhak lui va vivre 180 ans, et lui Kouf Aïné que 175. Bichel, Yaakov Adashim, et Yaakov il avait cuit des lentilles, les havrot, pour donner le premier repas, et à Evel de l'endeuillé. Maintenant on se pose une question, Velama Adashim, pourquoi particulièrement des lentilles? Chez Domot les Galgal, parce que les Hadashim, les lentilles, c'est un rond. Chez Avelut, Galachoser Baolam. Parce que la Avelut, le deuil, hélas, c'est comme une roue qui revient dans le monde. Ça veut dire que n'importe qui peut être atteint, Dieu préserve, par la Avelut. Une autre raison, Ve'od, Ma Hadashim en la MP, comme des lentilles, on ne peut pas dire, on ne sait pas exactement où les lentilles commencent, où elles finissent, c'est un rond. Et vous savez, dans un rond, il n'y a pas un point de début et un point de fin. Kacha Evel en lopé. La même chose, le Evel, il n'a pas de bouche, il n'a pas d'ouverture. Chez Assour les Daber, il n'a pas le droit de parler. Ou les Fichach Amina avec la coutume. La Vrot et Taelfel Betrilat Ma'achal ou Betsim, que lorsqu'on fait le premier repas d'endeuil, on lui donne des œufs. Shem Alpé, il n'y a pas d'ouverture. Il n'y a pas une petite fente qui pourrait montrer où est-ce que c'est. Il n'a pas de bouche. Kacha Evel en lopé, il n'a pas d'ouverture, il est complètement fermé. Kedam Rinan ben Moed Katan, comme on dit dans Moed Katan, Aval Kol, Evel, pardon. Kol Shlosha Yamim, tous les 3 jours, Arishonim premier, Enomeshiv Shalom Lechol Adam, il ne peut pas répondre. Bonjour. Kol Sheken, Sheno Shoel Batechila. Et à plus forte raison, qui ne demande pas, lui, aux gens comment ils vont. Mais Gimel Vadzain Meshiv Veno Shoel. Par contre, depuis le 3e mai, il ne demande pas. Pasuk Lamed Aleph. Vayomer Yaakov, il dit à Esav, Micha Chayom, vends-moi aujourd'hui, mais une vente claire, comme la journée. Micha Kayom, ça veut dire, vends-moi comme il fait jour. Ça veut dire, sans l'ombre d'un doute. Le Kliyakar, il dit, comme un jour qui passe et qui ne revient pas. Ed Bechoratech Ali, ton droit d'aînesse à moi. Rashi, Micha Kayom, Ketargumo, comme le Targumon qu'il aussi dit, Keyom Dilhen, comme la journée qui est claire. Ça veut dire que comme en journée, le soleil il est clair, la même chose, car, Mechorli, vends-moi, Mechira Broura, une vente claire, qu'il n'y ait pas après des vices de forme.
Bechoratecha. Pour quelle raison vous voulez racheter le srout de la Bechora? Les filles chez Avoda Bifrorot, parce que plus tard, la Avoda du Bet Amikdash va être réservée au Bechorot, du moins du Mishkan, jusqu'à la faute du Vaudor. Amar Yaakov, En Rachazek chez Yakriv la Kadesh Baruch. Ce rachat-là ne mérite pas de pouvoir approcher des sacrifices auprès d'Akadosh Baruch. Réaction d'Esav. Pasuk Lamed Bet. Vayomer Esav, Esav il dit à Yaakov. Finalement, Ine Anochi Olech Lamut. Moi, je suis destiné à mourir. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Lama Zeli Bechora. Qu'est-ce que j'ai besoin de ce droit d'aînesse? Ici, Rashi va amener deux raisons. Une n'est pas dans toutes les éditions de Rashi, mais on va quand même la citer. Et une deuxième que vous trouverez dans les éditions. La première chose qui dit Mitno Dedet. De toute façon, elle va bouger Veolechet I ha-Bechora. La Bechora, le droit d'aînesse, va évoluer. Pourquoi? Chez l'autre et Kolet à Avoda Biprorot, parce que ce ne sera pas tout le temps que le service de Dieu, réservé dans le sens prêtrise, il sera uniquement au premier-né. Pourquoi? Parce que finalement, après la faute du Hegel, après la faute du Vaudor, Akadosh Baruch Hu, il a dit ce que devaient faire les premiers-nés, ça va être les Lévim. Shevet Lévi Tolota, c'est Shevet Lévi qui va prendre. Donc d'après cette première réponse de Rashi, et ça il a dit de toute façon, les premiers-nés, ils ne serviront pas au final, puisque il a vu sûrement avec une espèce de roi HaKodesh, qu'au final, ça va être pour le Shevet Lévi. Ve'od. Et une autre question. Amar Esav, il a dit, Mativa, Shel Avodazu. Il lui a dit, à quoi ça sert? C'est quoi exactement la définition de ce travail-là qui est réservé aux Bechorim? Amarlo, il lui a dit, tu sais combien il y a de mitzvot lotasé, des hazarot, qui sont des mitzvot lotasé, ça veut dire des mitzvot négatives, veonchim, combien de fautes, ou mitot, et combien de morts louimba, ça veut dire que si tu fais pas bien ça, les halachot sont très graves. Keota chez Shaninu, comme on a enseigné dans la Gemara, Masret Sandrin, et Elouhem chez Bemita, voici les Kohanim qui sont Chayav Mita, Shtou Yeyain ou Frueosh, par exemple, celui qui a servi en étant sous, ou celui qui a servi en ayant une chevelure trop importante. Amar, il a dit, Ani Olech Lamut Aliada. Je vais mourir à cause de ça. Alors tu sais quoi? Imken Machafetz Liba. Qu'est-ce que je désire la garder? Donc il a dit, non, j'en veux pas, pour deux raisons. Donc la première raison de Rashi, parce que de toute façon, un jour ou l'autre, ça ne servira à rien. Deuxième raison de Rashi, c'est plus embêtant qu'autre chose, je vais en mourir de ça. Pasuk Lamed Gimel, Vayomer Yaakov, il lui dit, Ishava Ali Kayom, jure-moi, comme le jour. Ça veut dire, le Ramban il dit, à partir de maintenant, si tu me le jures, tu ne pourras plus jamais remettre en cause le droit d'aînesse. Vaishava Alo, et il lui a juré, sa vie jure. Vaimkor et Bechorato le Yaakov, et il a vendu son droit d'aînesse à Yaakov. Pourquoi il y a besoin particulièrement qu'il lui fasse jurer comme une double sécurité? Le Rachem explique que lorsqu'on acquit quelque chose, on ne peut pas acquérir quelque chose chez Enbo Mamash, qui n'a pas qui n'est pas palpable, qui n'est pas réel. Par exemple, on ne peut pas acheter le kavod de quelqu'un. Ça n'existe pas. Je t'achète ton kavod. C'est pas des choses qui sont monnayables. Par contre, une choix, un serment, ça peut marcher sur tout. Ça peut engager sur n'importe quoi, des choses réelles ou des choses qui ne sont pas réelles, palpables ou pas palpables. Donc il y avait besoin d'une double sécurité. Non seulement d'un engagement, mais en plus de ça, d'une choix. Vaimkor, il lui a vendu, d'après le Rashbam, qui est le petit-fils de Rashi, dit Vaimkor, il a payé. Il a payé. Vraiment avec de l'argent. Pasuk Lamed Dalet. Ve Yaakov Nathan le Esav. Et Yaakov, il a donné à Esav lechem du pain, unzid adashim, et donc un plat de lentilles. Vayochal, il a mangé. Vayesht, et il a bu. Vayakom, il s'est levé. Vayelach, et il est parti. Vaïvez, Esav et Abechora. Et Esav, il a fait honte. Il a dénigré la Bechora. Il a dénigré le droit d'aînesse. Donc, il lui donne du pain, un plat, il mange, il boit, le Midrash dit qu'il a bu du vin,
il se lève et il part. Toute la description de quelqu'un qui ne sait pas manger comme un juif. Il mange sans netilat yadayim, sans rien du tout. Il boit, pas de bénédiction. Il se lève sans birkat Amazon et il part sans même embrasser la mezouza. Comme ça, des fois, on a l'habitude d'expliquer la manière de Esav de manger, contrairement à comment un Yaakov, il doit manger Vaïsev Esav. D'où le passou qui doit nous préciser qu'il a méprisé, et Id Akatou Val Rishon. Il montre, il témoigne de Passouk que c'était vraiment quelqu'un de mauvais, chez Biza Avodato chez Makom, parce que finalement, il a refusé, il a dénigré ce qui aurait pu être le service de Dieu. Nous allons commencer maintenant l'étude du Perek Ravav Passouk Aleph. Yitzhak va vivre quelque chose que nous avons déjà vécu avec Abraham, la famine. Vayirav Baret, ce fut la famine dans la terre de Canaan, deuxième fois. Milevad Arav Arishon à part, la première famine à Sheraya qui avait eu lieu Bimé Avraham à l'époque de Avraham. Vayelech Yitzhak, Yitzhak il est parti à Avimelech, vers Avimelech, qui pensait être l'allié de son père, Melech Pelishtim, le roi de Pelishtim. Le Ramban dit clairement et nettement qu'il a compté sur une alliance qui avait eu lieu auparavant, Gerara, vers la ville de Gerar. Gerar se trouve actuellement, on va dire, dans le sud d'Israël, vers le côté d'Ashkelon et de la bande de Gaza. Donc, il est presque à la frontière avec Mitzraïm. Finalement, il se dit, je vais tenter de m'installer avec Avimelech, voir ce qui se passe, malgré que c'est encore Eretz Kenan et qu'il y avait quand même la famine. Et au pire, il serait descendu un petit peu plus bas en Égypte. À ce moment-là, Pasuk Bet, Vayira elav Hashem. Hashem se dévoile à lui, Vayomer, il lui a dit, Altered Mitzrayim, ne descends pas en Égypte, contrairement à ton père. Shechon ba'aretz, installe-toi dans la terre, Asher Omar Elecha, que je te dirai. Le Ramban dit que Akadosh Baruch Hu lui a dit le principe, c'est où je te dis tu vas. Comme Alpi Hashem Yachanou, Alpi Hashem Isaou. Selon Dieu, il voyageait, selon Dieu, il s'arrêtait. C'était au temps du Mishkan. Là aussi, ne bouge pas. Altered Mitzrayim, Shaya Da'ato Laredet les Mitzrayim. Parce qu'en vérité, il pensait descendre en Égypte, comme son père était descendu en Égypte au temps de la famine. Amarlo, mais Dieu lui a dit non, toi, Altered Mitzrayim, tu ne peux pas descendre en Égypte, Sheata Ola Temima, car toi, tu es un Korban, tu es un sacrifice parfait, Ven Chutzalaretz Kedailecha, et toi, tu ne peux pas aller en Chutzlaretz. Alors qu'est-ce qu'il fait? Hachem lui dit quoi faire. Pasuk Gimel, Gour Ba'aretz Azot, habite dans cette terre-là, dans Eretz Pelishtim, selon Rambam, même s'il y a la famine, Veyeimecha, et je serai avec toi, c'est Dieu qui parle, Vavarecheka, et je te bénirai, Kilecha, car à toi, Ulzaracha iten, et à ta descendance je te donnerai, et Kol Aratzotael, toute cette terre-là. À elle, c'est dans le sens à Elé. D'après le Rachem, ça veut dire que même la terre de Pelishtim, même cette bande-là de terre, qui aujourd'hui la bande de Gaza fait partie d'Eretz Israël, va à Kimoti, et je vais accomplir avec toi et ta choix le serment, Asher Nishba'ati, que j'ai juré, les Avram Avicha, à Avraham, ton père. On n'a pas trouvé qu'Akadosh Baruch Hu a juré quoi que ce soit à Yitzhak, si ce n'est que là, qui lui dit, je vais accomplir le serment que j'ai fait à ton père. Le mot à elle, ici, Rashi nous explique, quel mot à elle, c'est comme si c'est cela. Pasuk Dalet, Vir Betiet Zaracha, je vais multiplier ta descendance, Kechorve Hashalmaim, comme les étoiles du ciel. Venatati les Zaracha, je vais donner à ta descendance, et Kol Haratzot à elle, toutes ces terres-là. Donc à elle ici, à comprendre comme à elle, cela. Ils seront bénis par toi, Kol Goyaretz, tous les peuples de la terre. Rashi nous explique un principe. Qu'est-ce que ça veut dire que tous les peuples de la terre seront bénis par Yitzhak? Rashi nous dit, Adam, un homme, Omer Livno, il dit à son fils, Yeh Zaracha Kezaru Shel Yitzhak, que ta descendance soit comme la descendance de Yitzhak. Vechen, et ainsi. Bechol HaMikra, dans chaque pasouk, où on retrouve ce langage-là, c'est dans ce sens-là qu'il sera une référence de bénédiction. Vezehav lekulam. Et voici le pasouk qui est le principe pour tous.
Becha yevarech Israël emo yisimcha, c'est bien connu, Elohim kefrem venaché. Donc ça veut dire qu'on voit que c'est par cela que tout le monde bénira ses enfants. Comme Yaakov, il a béni ses enfants, yisimcha Elohim, alors Becha, nous aussi, du moins, Hachem, il dit à Israël, c'est grâce à toi que les bénis Israël béniront, parce qu'ils prendront la même formule. D'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui, on reprend tous la formule bien connue de Yisimcha Elohim Kefraim Menaché. Af Linyan Klala, même concernant des malédictions, Matsinuken, on a trouvé comme ça. Par exemple, Vaïta Aisha Lehala. C'est marqué que cette femme-là, elle serait une malédiction dans son peuple. On parlait de là-bas de la Sota. Shemekalel Sono Omer Tehe Keplonit, que quand quelqu'un il veut beau dire ou il veut insulter quelqu'un qu'il n'aime pas, il lui dit tu es comme un tel. La même chose, c'est marqué Ve'inachtem Shimchem Lishwa Livchirai. C'est un pasouk de Yishaya qui dit que après votre mort, votre nom sera source de bénédiction chez chacun. Shanishba Omer, que celui qui jura dirait Ehe Kiploni Imasiti Kavrekar, que je sois comme un tel si j'ai agi comme ça et comme ça, comme une référence post-mortem à quelqu'un qui est un rachat. Pasuk He Eikev, puisque par le fait, Asher Shama Avraham Bekoli, que Avraham, il a entendu ma voix. D'après certains Mefarshim, ça veut dire qu'il a tenu les 10 épreuves. Vaishmor Mishmarti, et qu'il a gardé ce que je lui ai déterminé, ça veut dire tous les interdits que je lui ai donnés. Mitzvotai, et toutes les mitzvot. Chukotai, et toutes mes lois. Vetorotai, tous mes enseignements. Donc c'est pour cela que moi, j'accomplirai ce que je lui ai promis. Bon, Rashi nous explique qu'est-ce que c'est tous ces termes-là. Shama Avraham Bekoli, ça veut dire quoi? Kesheniseti Oto, quand je lui ai fait des épreuves. Et dans Pirkei Avot, on a appris qu'il a eu 10 épreuves, et Baruch Hashem, et grâce à Dieu, il les a toutes réussies. Vaishmor Mishmarti, il a gardé ma garde. Alors c'est quoi ma garde? Xerot. Ce sont des décrets, la chaka ala hazarot shibatora, que je lui ai donné pour qu'il puisse s'éloigner sur les interdits de la Torah. Kegon shniot la rayot. Par exemple, dans certains cas, il y a des femmes qui sont interdites entre guillemets au premier degré, et nous on a fait une barrière que même au deuxième degré, par exemple quand il y a une certaine proximité familiale, c'est ce qu'on appelle les shniot, elles soient aussi interdites. Ou bien veshfut les shabbats, ou bien les chachamim ils ont pris une interdiction de shfut. Shfut ça veut dire une interdiction de respect du Shabbat, qui sont des barrières pour ne pas arriver chas v'shalom à transgresser une interdiction de la Torah. Mitzvotai, c'est quoi mes mitzvot ici? Dvarim, chez Ilolo nirtevu reyumi leitzavot. Ce sont des choses que même si elles n'étaient pas écrites, ça aurait été bien de les ordonner. Ça veut dire ce sont des comportements droits, des comportements honnêtes, kegon par exemple, gezel ou shfichut damim, le vol et le meurtre. Même si ce n'était pas marqué, on aurait dû le faire. Chukotai, par contre, là ce sont des lois qui ne sont pas obligatoirement logiques. Dvarim chez Yetzer Hara ve'umot haolam meshivivanem, sont des choses que le Yetzer Hara et les nations du monde nous demandent des comptes, nous attaquent là-dessus. Kegon, par exemple, Achilat Razir, pourquoi vous ne mangez pas le porc? Ou les Vishat Shatnes, pourquoi vous ne mettez pas d'habits où le lin et la laine sont mélangés? Chez Entam Badavar, a priori, il n'y a pas de raison, en tout cas de manière logique et dévoilée à cette chose-là. Et la Xeratamela Vechokotav Avadav, c'est seulement un décret du roi et c'est un ordre de ses serviteurs. Vetorotai, c'est quoi Vetorotai au pluriel? Comme s'il y avait 2 Torahs. Et oui, effectivement, il dit les Havi, c'est pour nous inclure Torah chez BLP et donc dans Torotai, on inclut Torah chez BLP, Halacha, les Moshe Misinaï, par exemple, toutes les Halachaot qu'on a reçues, Moshe Misinaï, comme ça, tel que, pour vous en citer une, le fait que les tefilines sont noirs. Ça, c'est Halacha, les Moshe Misinaï. Tout cet ensemble de choses a fait qu'Akadosh Baruch Hu, en voyant ce que Avraham était capable de suivre, il a décidé qu'il va accomplir à travers Yitzhak la promesse qu'il lui avait faite. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem à demain.